censé savoir des côtes tunisiennes. Nous ne sommes pas ici pour la plage. Nous sommes ici pour l'histoire secrète qui se cache sous vos pieds. Et chaque ruelle animée repose sur les fondations de l'ancienne cité romaine, Néapolis. Pendant des siècles, c'était le cœur de la production de sauce de poisson pour tout l'Empire romain, la sauce Garou. Dans cette vidéo, nous allons traverser 2500 ans en une seule journée. Nous allons soulever les couches de l'histoire, de l'imposante grande mosquée et de la magnifique architecture des maisons traditionnelles de la Médina. Voilà, ça y va. À la majesté discrète du site archéologique de Néapolis lui-même. Découvrez les secrets de l'usine de Garou, l'usine perdue. En fait, le fait de voyager, c'est une décision qu'on prend parfois donc pour se reposer après avoir donc travaillé toute une année. Donc on choisit une destination et on y va. Parfois, donc le voyage, ça prend la manière la plus simple, donc donc ça se fait d'une façon simple. Planification simple, les destinations touristiques. Par exemple, on choisit une ville et on choisit l'hôtel dans une ville bien précise et on essaie de choisir donc le confort, la chambre, la climatisation, le service, le restaurant et quelques donc excursions payantes, un bateau pirate, une excursion vers les monuments les plus connus, mais on oublie un truc très important qui est donc l'histoire de cette ville. Normalement, on fait la visite à une ville bien précise, une destination comme Néapolis, qu'on appelle Nabeul, et on ne connaît pas sa vraie histoire. On ignore même les sites archéologiques. Donc, on ne fait pas de planification pour, même les guides, ils ne le font pas. Donc, c'est un peu... C'est un truc perdu. Car la découverte de l'histoire de la ville qu'on visite, ça enrichit le voyage, ça donne plus donc, de valeur. On connaît donc l'histoire de ce peuple qui vit dans cette cité. Et tout ça, c'est à connaître à travers la découverte. On essaie de découvrir la ville en détail. Pas juste, donc, la majorité, ils visitent donc la Médina, l'ancienne Médina, les trucs, les magasins, les trucs artisanaux, ok, ils achètent des petits souvenirs. Parfois, ces trucs-là sont même pas fabriqués donc, en ville, donc on doit connaître ce qui est fabriqué dans cette ville, ce qui est vraiment artisanal, pas des trucs importés et décoratifs simples. Donc, on a des artisans vraiment qui font de l'effort, qui reflètent l'histoire de la ville. Et donc ça donne une empreinte donc, de notre voyage. Ça fait comme une touche spéciale à cette ville. Donc Néapolis, vraiment, les gens qui visitent Néapolis, ils connaissent pas cette histoire donc de 2500 ans. Donc siècle, donc c'est 500 années avant Jésus-Christ. Donc c'est une histoire. C'est l'histoire
donc de tout un peuple qui a immigré au Gabon. C'est originaire de Grèce, la Grèce ancienne. Donc ils ont, ils ont, ils ont immigré à cette cité, Naples. Ils l'ont construit, ils ont créé du commerce. C'est la même période de Carthage, c'est-à-dire la même période pendant laquelle Carthage, c'est le premier symbole du commerce international, avec le port, le grand port et tout ça. Néapolis, c'était la deuxième au niveau de l'économie, du commerce, de l'échange. C'était le premier producteur du garum, donc c'est la sauce impériale. Elle est faite à travers avec du poisson salé et tout ça. Et les, les ruines de ces usines de salinisant sont encore dans le site archéologique de Néapolis. Il y a des villas de sirènes, donc des villas des aristocrates, comment ils vivaient, donc le peuple dans cette période. Ils étaient des peuples artisans, des artisans, des commerçants. Donc il y avait beaucoup de richesses. Il y a des mosaïques dans le musée situé au centre-ville près de la Jarre. Donc beaucoup de gens, ils sont pas informés de ça. Et vraiment, ça limite leur voyage. Donc, vaut mieux avoir cette idée, chercher, découvrir la ville où on choisit de visiter. Donc, la destination principale. On l'a choisi pas juste pour l'hôtel, pour, pour le confort plutôt, mais juste, on l'a choisi pour son histoire. Et c'est bien de visiter plusieurs villes de Carthage, je vais dire la Tunisie qui est Carthage. Et j'insiste bien sur le nom historique, car le nom, la Tunisie, c'est nouveau par rapport à Carthage, 3000 ans de civilisation. Et la Tunisie en général, elle a donc une histoire qui peut revenir à 10 000 ans, donc c'est avant Jésus-Christ, c'est l'histoire ancienne, l'histoire des Capsiens qui se situe à Gafsa, c'est Capsa. Donc c'était le centre de la préhistoire, l'homme primaire, après l'homo sapiens, donc c'était l'ère des pierres, donc l'ère des pierres, la fin de l'ère des pierres. Donc c'était l'homme intelligent qui a commencé à utiliser les outils, les créer. C'est un homme chasseur, cueilleur. Il a commencé à bâtir donc des petites cabanes en bois et tout ça, et il creusait leurs maisons dans les roches, dans les montagnes, et tout ça, il y en a des traces, il en reste. Et après, ce sont les ancêtres des Amazirs, ce qu'on appelle les Berbères, mais la vraie appellation, c'est Amazir, c'est pas du berbère, c'est Amazir. Il y a beaucoup de traces des Amazirs, il y a dans le nord, dans le sud, le Gabon, partout. Tu trouves des villes où bien ils sont enterrés, ou bien ils sont exposés, donc ils sont visibles dans les montagnes comme à Tataouine et beaucoup de cités. Donc si on choisit une destination, il faut bien avoir une idée, faire de la recherche sur son histoire, découvrir son histoire, voir le peuple, comment il vit, car l'histoire, elle impacte, vraiment, elle donne à chaque ville un timbre, elle donne à chaque ville son style, son type de vie, son quotidien spécial à elle, ses attitudes, ses traditions, la nourriture, tout ça diffère d'une ville à une autre. 24 départements, c'est totalement différent l'un de l'autre. Au niveau de la culture, les traditions, la nourriture, tout est différent. Car l'histoire, elle impacte donc le système
elle impacte vraiment le présent. Voilà, l'histoire, elle a une grande influence sur le présent de chaque ville ou de chaque peuple qui habite dans cette ville. Donc vraiment, il faut faire de la recherche, donner plus de la valeur à son voyage, et comme ça, donc, on peut avoir une idée sur les gens, leur histoire, leur mentalité, leurs traditions et pourquoi ils sont. Et ils vivent et ils sont comme ça, ils pensent de cette façon. C'est l'histoire qui crée les peuples. Pour moi, le passé qui représente l'histoire, c'est le présent des peuples. Voilà. Et bon voyage à tous. Loin de la plage, en fait, il y a eu un souvenir police, c'est du grec quand même. On descend en right. Dolphin. More question about history? I don't know. Maybe. Okay. And this is the house of Namphith. It's on the left, and on the right the fish sorting. Let's visit on the left. 500 years before Christ. En fait, on a visité donc le site. Bon, il y a trop d'herbe, beaucoup de végétation, mais ça va. Il est bien sauvegardé. Voilà, avec c'est l'espace Memphis. Memphis, ok. On essaie de voir l'escalier. On va voir l'espace où il est. C'est la fabrication du garum. Poisson. Du garum, donc the fish salting factory. Okay, let's go. You see ya. And this is the side. Okay. Là, donc c'est les vents. Voilà, c'est les vents. Encore un. C'est des étapes de salinisation. Donc, sorting step by step. Maybe this one the last. Le bâtiment là, il y avait des chaudières, normalement en bois, utiliser le bois. Et cet espace c'est pour la présentation, donc peut-être pour l'étape du séchage. Ils font sortir la poterie, ils la sèchent et puis ils font la peinture, et cet espace est utilisé comme présentation et séchage. Donc c'est parmi les anciens magasins.
depuis les années 80, c'était une école préparative. Et maintenant, c'est une école primaire. Donc ça se trouve dans une ruelle ancienne. Là, les bâtiments, ils se servent. On entre dans la Médina et dans les constructions anciennes. C'est une porte de style andalous aussi. Là. Il y a des gens qui vivent ici. Très ancien ici. Je retrouve une autre porte. Alors vraiment, c'est à l'ancienne, à l'ancienne. Ça date de 100 à 150. On est en arrière. Style des portes Mazir et berbère. Mazir. Il y a Mazir, Capsien. Les anciens. Et ça, c'est un autre style. Ça donne sur le style andalous. C'est à l'ancienne aussi. Et voilà, les autres, c'est la nouvelle génération. La nouvelle. C'est une mosquée ancienne. Une mosquée ancienne depuis la date des ères musulmans Habsiens. Ère Habsien, musulmans. C'est le mosquée de l'intérieur. C'est l'intérieur de la mosquée. C'est parmi les écoles les plus anciennes d'éducation pour apprendre le Coran dès l'âge de 3 ans à 4 ans. C'est la porte.
d'un siècle. C'est hérité de son père. Siècle et c'est hérité de son père. C'est le plus ancien. Donc, les anciens de ça date 100 ans. C'est le souk d'El Balra. Les anciens.